Et à quelle heure qu'ils ont fini de fermer la lumière? Ouais, d'accord. Oui, c'était trop bien aussi. Ah oui, bah, Alors on va juste faire un test son, vous dites ce que vous voulez. Et puis On est la compagnie du chien dans les dents, je suis Elsa, je m'occupe de la... C'est bien. Canal pour. Alors, est-ce que... Oui. On est à l'auditorium où les gens de la compagnie du chien dans les dents jouent ce soir dans pas longtemps. Ils vont s'échauffer un peu, dans 1 heure, en gros. Et donc on a réussi à les chauffer juste avant qu'ils jouent là. Ils nous ont dit ok, on est parti pour un quart d'heure. Donc nous avons on rencontre Elsa. Oui, alors moi je serai pas sur le plateau, je suis chargée de diffusion et de production pour la compagnie du chien dans les dents du coup. Oui, et donc je suis Anaïs, et donc oui, je fais partie de la compagnie du chien dans les dents, et tu es comédienne. Et oui, comédienne, auteur, metteur en scène, et voilà. Et Thomas, c'est ça? Oui, c'est ça, Thomas. Et également comédien, auteur, metteur en scène parce qu'on écrit collectivement les projets et qu'on se met en scène collectivement. Donc les comédiens des projets sont toujours auteurs et metteurs en scène des projets. Alors, qu'est-ce qu'on peut se dire ce soir? Moi, j'avais effectivement vu, donc c'était il y a 2 ans, j'allais dire l'année dernière, mais vous m'avez rectifié. Donc il y a 2 ans, État sauvage. On sentait bien que c'était une écriture collective. Il y avait des bouts d'histoire de tout le monde, puis qu'il y a un moment se regrouper. Enfin bon, voilà, j'imagine que... Voilà, donc il y avait ce travail d'écriture qui était vachement intéressant. Et alors, dans votre note d'intention, il y a écrit ça aurait été fait au conditionnel, et le spectacle de ce soir, c'est plutôt sur notre futur, le futur, ce que nous ferons. Tout à fait, c'est du futur. Bah oui, État sauvage, on parlait d'un voyage qui aurait pu avoir lieu, donc on commençait le spectacle conditionnel, on serait tous partis ensemble. Et là, bah, on se projette dans l'avenir, dans celui-là, dans ce que nous ferons. Du coup, c'est différent. c'est différent. Après, on est reparti avec la même équipe aussi. Du coup, on s'était rencontrés sur État sauvage. Donc, cette expérience-là de l'écriture collective et de mettre en scène un spectacle ensemble avec cette équipe-là, elle était neuve au monde d'État sauvage et on a eu envie de repartir avec la même équipe en se disant qu'on pourrait peut-être aller plus loin, en ayant envie de faire autre chose aussi. Et du coup, on a choisi ce thème-là, effectivement, de l'avenir parce que c'est pas évident et qu'en même temps, on se dit qu'on avait envie justement de se poser une question un peu problématique et puis de voir comment on pourrait la traiter. Et puis c'était un peu le thème du... Enfin bon, là, ça fait partie du festival Trafic. Ils ont lancé quand même comme thème... Bon voilà, on est jeunes et on n'a pas le temps d'attendre, je sais plus, enfin bon, on va en profiter. Nous sommes si jeunes, nous n'avons pas le temps d'attendre. Voilà. Bah, ça résonne pas mal avec ce thème-là. Après, le spectacle, en fait, a commencé avant, enfin, on connaissait pas encore le thème de Trafic, je crois, à l'époque, quand on a initié le projet, parce que ça fait 2 ans et demi, quand même, qu'on le prépare. Du coup, tant mieux que ça entre en résonance, évidemment. Ouais, puis effectivement, comme on est en compagnonnage aussi avec le Maker depuis 2 ans, qu'on a commencé à créer ce spectacle depuis 2 ans, je pense qu'Henri a aussi eu envie de se poser cette question-là et de donner cette thématique au festival. Et c'est vrai que c'était étonnant du coup de commencer. Donc, la première représentation a eu lieu hier à 14 h devant des lycéens. Et c'était étonnant d'avoir comme premier public justement ces générations futures dans lesquelles oui, on espère une espèce de transmission et qui sera le monde de demain. Donc c'était étonnant de parler avec eux hier après le spectacle. Ouais, finalement, c'était très... Ce que vous disiez, vous avez plein de questions à poser. Ouais. Mais surtout sur quoi? Sur comment vous avez monté ça, ce que ça veut dire. Surtout, en fait, c'est une écriture, ce que nous ferons, qui fonctionne beaucoup avec des signes. Je sais pas si je vais bien en parler, mais on parle d'autoroute, on parle de quoi d'autre déjà? De forêt, d'un réseau,
comment finalement dans notre monde qui est très connecté et qui prône tous ces réseaux sociaux, etc., et donc de quelque chose d'assez technologique, de se dire qu'il y a un autre réseau qui existe depuis toujours, qui est le réseau organique, le réseau du vivant, des nerfs, des muscles, de comment on est constitué. Et puis des échanges humains aussi, en vrai, quoi. Et de comment organiquement les choses sont déjà en connexion, mais finalement comment on pourrait peut-être se référer à ce réseau-là. Je vais éteindre le téléphone peut-être. Ouais. Hop, pardon. Je me demandais d'où ça venait. Je me suis dit c'est le tien. Mais... Ah non. Voilà. C'est pas grave, en général on laisse ce genre de truc, on adore. Ah d'accord. Ok, bah super. Pendant des kilomètres. Parfait. Mais bon, on a bien écouté, j'ai écouté jusqu'au bout quand même, on entendait bien malgré la petite musique. Et voilà, après comme c'est une écriture aussi, nous on a toujours travaillé sur des écritures un peu fragmentées. On avait envie, le nom de la compagnie vient un peu de là, du chien dans les dents, d'un goût pour le surréalisme, pour le collage, pour le fragment. Et du coup on a procédé comme ça aussi sur ce spectacle, et je pense que ça interpelle beaucoup les jeunes, en tout cas là ça les a beaucoup interpellés parce qu'ils sentent qu'il y a pas vraiment une histoire mais plein d'histoires. Et que du coup ils essayent un peu, ils posent des questions à leur manière pour pouvoir reconstruire cette chose-là, circuler là-dedans, quoi. Et ça c'était assez on avait l'impression aussi dans l'autre spectacle qu'il y avait des histoires perso. Effectivement, il y a un thème là, vous étiez tous avec vos sacs à dos et on irait, etc. Et en même temps, comme si les gens avaient pu travailler dans leur coin d'un côté, puis hop, un jour on se regroupe et l'histoire de machin rencontre l'histoire de l'autre, puis finalement après on est tous en scène et puis on finit un petit bout de truc ensemble, etc. Vous voyez ce que je veux dire? Oui, tout à fait. Bah, ça rejoint pas mal cette histoire de réseau, je crois. Finalement, en tout cas, que la façon dont chacun prend la parole à l'intérieur d'un groupe, d'ailleurs, résonne chez les uns, chez les autres, et amène les uns les autres à se positionner, qu'il y a plein de choses finalement qui nous échappent, peut-être inconscientes d'ailleurs aussi, qui se racontent comme ça parce qu'on est ensemble et qu'on prend la parole à l'intérieur d'un groupe donné. Quand on en parle comme ça, on a l'impression que ça va être un peu déjà surréaliste, bavard. Vous voyez ce que je veux dire? Ouais. Et en fait, dans les images qu'on voit dans le teaser, on n'a rien vu, hein, vous n'avez rien révélé. Hein. On a l'impression que c'est quand même, il y a une scéno speed, quoi, ce qu'il n'y avait pas dans l'autre spectacle. Il y a un truc, image, son, il y a une scéno plus Mais du futur. Ouais. On s'est entouré, effectivement, Thomas disait que c'est la même équipe de comédiens, metteurs en scène et auteurs que sur État Sauvage, donc les 5. Laetitia Andrieux qui sont en train de s'échauffer à Brice-la-Genèbre et à Bergamote Close, Thomas et Anaïs. Et là, on a travaillé aussi avec des techniciens, son et lumière. Effectivement, sur État Sauvage, on avait aussi un technicien mais qui s'occupait des deux, donc c'était peut-être moins marqué. Et là, il y a une vraie recherche aussi d'un univers visuel et sonore, avec du coup Thomas Sillard au son, accompagné de Benoît Labo, et Benoît Labo et reprise régie, excusez-moi. Non, mais c'est des Thomas termes, Thomas Sillard, et de Denis Louis et Delphine Vives qui s'occupent de la lumière. Voilà. Donc effectivement, ça donne aussi une autre dimension par rapport à État Sauvage. Vous êtes habitué des expériences un peu comme ça, là, les challenges et tout. Vous n'étiez pas à Beaumont, vous n'êtes pas passé à Beaumont À Beaumont du Périgord. Alors, c'est Bergamote aussi qui donne des cours à Beaumont. Ouais. Parce qu'il y avait effectivement un truc un peu comme ça, avec une situation donnée, un lieu qui va disparaître, qu'est-ce qu'on peut proposer? Bon, je pensais que c'était à Molière. Ah voilà. C'est Molière. Oui, effectivement. Parce qu'en fait, tout le projet de ce que nous ferons, donc ça fait 2 ans qu'on est dessus, et en parallèle de ce projet, on a fait ce qu'on appelle de la médiation, c'est-à-dire qu'on a rencontré pas mal de gens, et on a fait des crash tests théâtraux dans des lieux, pas des théâtres du tout, dans l'espace public ou dans des centres sociaux, etc. Voilà. Et à Molière aussi, en Dordogne. Et où on s'inspirait du coup de ces rencontres, de ces temps de médiation pour nous prendre la parole sur ce même thème-là de l'avenir. Du futur. Sauf que voilà, comme dit Anaïs, c'était des crash tests, donc on n'avait pas beaucoup de budget pour le faire, donc ça se faisait en très très peu de temps. Et du coup, pour nous, c'était un peu l'occasion aussi de se donner des petits coups. C'était une volonté aussi de se dire, ok, on a envie de créer, on a envie d'être présent, on a envie de rencontrer un public avant la date fatidique, 2 ans après. Et donc, c'était l'idée de créer en 2 jours, peu de temps, de se mettre dans cet état d'urgence, de montrer quelque chose et de pouvoir échanger vraiment très rapidement avec les gens.
Après, c'était le même thème, mais c'est une démarche très très différente là du spectacle à 5, où pour le coup on a beaucoup plus mûri les choses, aussi beaucoup plus écrit, où comme tu dis, c'est très accompagné aussi par les créations son, lumière, voilà, et puis qu'on est sur un autre type une autre prise de parole, quoi, qui est beaucoup plus travaillée. Mais tel que, il n'y a que à Bergerac, c'était la première ou vous l'avez joué déjà à Bordeaux? Non, c'était la première, la toute Hier. première Devant avec les un ados. public super exigeant quand même, parce que les jeunes, quand Très ça fait pas- réactif, très réactif. Ça veut dire qu'il y a de quoi. Ouais. Super. Ouais. Et voilà, effectivement, du coup, première hier, deuxième ce soir, et on a une petite série de dates sur la saison, à Bordeaux, pas mal dans le Pays Basque, au Laurent-Sainte-Marie, à Pau, en Charente. Voilà, vous avez les infos sur notre site si vous voulez voir ce spectacle et que vous ne pouvez pas le voir ce soir. Bon, vous êtes content, ça marche bien. Ouais. Vous êtes bien soutenu par la région. Ouais, Sur ce projet, par pas mal, Loira, par le département de la Gironde, l'agence culturelle de Dordogne, le Melchior évidemment, voilà, par la DRAC, la mairie de Bordeaux, le CDCN Manufacture Atlantique, enfin j'en oublie. Non, mais c'est chouette, ça veut dire qu'on peut monter aussi encore des projets, être parti dans un truc un peu. Et puis que finalement, bah, quand on est bon ou qu'on s'accroche, qu'on a des idées, qu'on a envie de faire et de pondre des trucs, et ben, on peut être soutenu. Il y a quand même. Oui. Tout à fait. Oui, c'est un travail de longue haleine, mais C'est ça, oui, bien voilà. sûr. C'était pas du tout acquis, donc on est très content de ça, c'est clair. C'est Ouais. clair. Et Oui, tout le monde pleure Et puis, toujours sur la culture. Alors je veux bien, hein, c'est tout Bien à fait, sûr, ouais, bien sûr. précaire, etc. Mais en Mhm. même temps, Ah mais là c'est vrai C'est qu'on pour ça a, que on je a disais vraiment tout à eu On a- de la chance Ouais. d'embarquer les gens dans ce projet et on est super content d'avoir pu, qu'on nous ait fait confiance. Après maintenant, on a hâte de voir la réaction. Ce que ça et, donne. et- mhm. Rencontrer le public. Eh ben, nous on fera partie du public. Hein. Merci à vous. À tout à l'heure. J'avais une question, moi. Ah. Je peux J'ai le droit? Je sais pas. Bon. Je sais même pas si on va t'entendre. Merci, on va m'entendre parce que le micro est là, Nassima. Moi, j'ai pas vu la première pièce, donc c'était le conditionnel, c'est ça? Ça s'appelle État sauvage et c'était effectivement plutôt sur un voyage fantasmé qui raconte. Donc on sait pas très bien s'il a existé, s'il n'a pas existé, mais Ok. c'est ce qui se passe pendant le spectacle. En tout cas. Donc là, c'est en écho un peu avec le thématique du Melchior sur la jeunesse. Mhm. Enfin, la jeunesse, plein de guillemets. Le futur, ce que nous ferons, et moi j'ai l'impression, que pour bosser avec des jeunes, qu'ils ont du mal à se projeter justement dans ce futur. Ils sont plutôt désespérés. C'est quoi? C'est un pari fou, quoi, de se projeter dans ce que nous ferons, alors qu'actuellement, quand on... Il n'y a pas que les jeunes d'ailleurs, mais entre le désespoir et l'incapacité de se projeter dans un monde qui est de plus en plus... on parlait de réseau tout à l'heure, de forêt, entre l'environnement et la précarité sociale. Qu'est-ce que vous pouvez apporter à ça? Est-ce que votre spectacle, ça peut être une réponse à toutes les interrogations, les défis, ou l'angoisse, ou les espoirs? Une réponse, je crois pas qu'on puisse en faire proposition. une. En tout cas, c'est... En fait, C'est ça montre un plutôt. point. Nous, on s'est posé du coup, on est aussi vachement animé par ces inquiétudes-là, hein, et du coup, l'enjeu de se poser cette question-là, c'était bien d'y apporter effectivement une réponse, mais par contre, c'est notre réponse à nous. Et nous, qu'est-ce qu'on fait de toutes ces inquiétudes, de toutes ces incertitudes, et comment on essaye quand même d'imaginer quelque chose, voilà, sachant qu'on n'avait pas envie effectivement d'être dans la dystopie, mais que c'est vrai que l'avenir, il est inquiétant, ça c'est clair et net. Et je pense que, comme tu dis, c'est pas une réponse pour les autres, en C'est fait, pas un on peut mode pas répondre à la d'emploi place des... pour un monde meilleur. Une Clairement pas. proposition. Une proposition. On se montre, nous, en train d'être confrontés à ces questions et d'essayer d'y répondre avec notre imaginaire, avec... C'est ça. Ce serait une réponse poétique en tout cas, sachant qu'entre poétique et politique, il n'y a qu'une lettre qui change. Donc après, chacun attrape l'endroit où ça lui parle. Et puis ce serait plutôt plein d'éléments de réponses, qu'une réponse. Ouais. Même pour nous, on n'a pas trouvé forcément... on n'a pas de solution magique. D'ailleurs, vous savez Heureusement, peut-être pas ce que vous ferez dans... Mais non. Ok, merci, c'est bon. Merci beaucoup. Bah, Merci. Désolée, on va... Oui, oui. N'a pas tout des livres. N'a pas tout des livres. Dis alors. C'est quoi ton livre? Mémoire d'Adrien. C'est ton Adrien qui va venir tondre la haie? Non, c'est- Bon alors.